Bonjour. Aujourd'hui, dans notre long métrage, nous parlerons de la définition des hernies et nous parlerons des types des hernies que nous raconterons dans nos consultations de tous les jours. Donc la hernie, comme définition, c'est une protrusion d'un viscère en dehors de la cavité abdominale. Donc, le viscère dans son anatomie doit rester dans la cavité abdominale. Donc, il peut donc arriver que, pour une raison ou une autre, le viscère quitte donc sa place normale, là où il se trouve, et se retrouve en dehors de la cavité abdominale. Et ce viscère va utiliser une voie, une faiblesse, en fait, une faiblesse naturelle de la cavité abdominale. C'est par là que le viscère va donc forcer un chemin qui est dû à l'effort physique. Lorsque nous faisons un effort physique, nous augmentons la pression au niveau de l'abdomen. Le viscère donc se colle donc à l'intérieur de l'abdomen. Et lorsqu'il trouve une faiblesse, il profite donc pour forcer un chemin avec le signe accompagnateur qui est l'effort physique. Donc, nous retenons que hernie égale protrusion d'un viscère en dehors de la cavité abdominale. Et le facteur qui soit incriminé, c'est l'effort physique. Bien. Comme type de hernie, nous avons la hernie de la ligne blanche. La ligne blanche, c'est cette région-ci. Cette région-ci, au-dessus entre l'ombilic et l'apophyse xiphoïde. Cet endroit, au niveau de l'abdomen, c'est un endroit qui présente une faiblesse, parce que c'est un endroit où les muscles de la paroi abdominale viennent se rencontrer à cet endroit-là. Les muscles grands droits viennent se rencontrer à cet endroit-là. Et il y a donc un aponevrose là qui sépare donc ces grands muscles. Et à cet endroit, il y a souvent donc une faille de déhiscence à ce niveau-là. Et l'intestin vient souvent forcer là pour provoquer la hernie de la ligne blanche. Au niveau de l'ombilic, nous avons la hernie ombilicale. L'ombilic constitue aussi un point de faiblesse. Nous connaissons bien que lorsque nous naissons, le cordon ombilical est coupé à la naissance, après il guérit, et il laisse donc, au départ de l'ourac, là, il y a donc une zone de faiblesse en dedans qui reste au niveau de l'ombilic. Et lors des efforts physiques, l'intestin peut forcer à ce niveau-là et à créer donc une hernie qu'on va appeler la hernie ombilicale. Au niveau du pelvis, au niveau du bas, au niveau du bas abdomen, là, nous avons des types d'hernies qui sortent à ce niveau-là. Nous avons la hernie inguinale. La hernie inguinale. Dans la hernie inguinale, dans la hernie inguinale, chez l'homme, l'anatomie de l'homme, la région inguinale, chez l'homme, c'est différent, un peu différent de la femme, parce que chez l'homme, le testicule qui est l'organe, qui est la gonade chez l'homme, le testicule est fabriqué au niveau de l'abdomen. Lorsque le petit garçon est dans le ventre de sa mère, le testicule naît au niveau de l'abdomen. Donc, avec le temps, quand l'enfant va passer vers le 6e, 7e mois, donc, le testicule va donc migrer et aller au niveau du scrotum.